Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Il faut mettre des mots sur des mots. Quand on maltraite quelqu'un, que ce soit d'une manière ou d'une autre, physiquement, émotionnellement ou sexuellement, nous commettons des abus. Et c'est donc important de connaître ces abus, de pouvoir les différencier. Je me rappelle d'une consultation où une dame m'expliquait tout ce qu'elle avait subi pendant des années et je lui ai dit à un certain moment: «En fait, vous avez subi de l'abus émotionnel». Et elle m'a dit: «Quoi? Vous pouvez juste me redire ce mot?» J'ai dit: «Vous avez subi de l'abus émotionnel». Et là, elle m'a dit: «Mais c'est fou, ça fait des années que j'essaie de mettre des mots sur ce qui m'arrive et je n'arrivais pas. Vous venez de me le dire et c'est 100 ça». Et ce diagnostic en fait d'avoir mis des vrais mots sur, ces blessures, a eu un effet mais instantané de prise de conscience, de début de guérison, c'était extraordinaire. C'est comme si je lui avais ouvert, la cage de sa prison avec une clé. Simplement, d'avoir dit qu'elle avait subi de l'abus émotionnel. L'autre jour, j'ai aussi entendu, quelqu'un qui avait d'autres mots, disait en disant, «J'ai subi de la maltraitance psychologique et je ne m'en rendais pas compte». C'est aussi un terme qui décrit, l'abus émotionnel. Donc c'est important de savoir qu'il y a toutes sortes, d'abus. Donc les abus émotionnels, les abus physiques avec, toutes les maltraitances physiques, qu'on peut utiliser, taper, blesser, il y a des abus par l'écrit aussi sont physiques parce qu'en fait ça part d'une bouche, ça arrive dans des oreilles, ça il y a toute cette part, abusive extrêmement forte physique et puis alors il y a malheureusement, les abus sexuels, qui maintenant deviennent de plus en plus fréquents. Quand j'ai écrit mon livre, en 2008, «Sommes-nous tous des abusés?» mais personne n'en parlait. Et heureusement maintenant les langues se délient, les gens osent dire les choses et ça devient vraiment visible et c'est probablement le début d'une société qui va devoir changer ses comportements. Parce que ça commence quand même souvent avec les enfants. Donc abus, émotionnels, physiques et sexuels, donc 3 formes qui très souvent s'additionnent. Et comment voulez-vous devenir un adulte épanoui en ayant vécu tout ça? Mais ces dernières années, j'ai identifié une quatrième forme d'abus, qui est l'abus spirituel, qu'on trouve, dans plein de religions, mais aussi beaucoup, parmi le New Age. Ça m'a vraiment beaucoup frappée. Il y a des gens qui s'autoproclament, des maîtres, et qui se font entendre à des millions de personnes avec, des raisonnements souvent pervers, des attitudes inadéquates, en prenant le pouvoir, parfois en prenant l'argent, et cetera et c'est super important d'identifier l'abus spirituel. Donc à l'époque où j'avais tourné, ces formations, je n'avais pas identifié, donc j'en ai écrit un PDF que vous pouvez télécharger et vous allez voir que c'est impressionnant. En fait, c'est sous nos yeux, mais tant qu'on n'a pas vu, on n'arrive pas à l'identifier. Donc je vous propose vraiment de lire ce PDF.
Voilà et puis après, ben, il y a toutes ces dernières années, il y a les prédateurs sexuels qui sont sortis du bois. Alors là, ça devient effarant, et il y en a tellement et de personnes, auxquelles on donnerait le bon Dieu sans confession. Donc il faut connaître, il faut être sur ses gardes, surtout en tant qu'enfant et jeune femme, on est vraiment à risque. Et quand on interroge un peu les femmes, quasi toutes ont vécu des agressions sexuelles, mais vraiment, c'est beaucoup plus que ce que les statistiques nous disent. Donc ça commence par informer les enfants, les protéger et aussi que la justice se bouge un peu le cul, parce que là vraiment tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. 95 des plaintes sont classées sans suite, et on parle pas de toutes les plaintes qui n'ont pas été déposées. Donc c'est vraiment un ravage et donc sur la fin de cette formation, je vous dis aussi comment on peut sortir de là, quelles sont les formes de thérapie, parce que ça suffit pas de dire qu'il y a un problème. Après, il faut proposer des choses et donc je vous donne des clés. Voilà, donc j'espère qu'entre ces 2 programmes, vous aurez vraiment, vraiment, des informations qui vont vous être utiles pour vous protéger déjà vous-même, mais surtout protéger aussi vos enfants, en parler autour de vous. Souvent, les abuseurs ou les prédateurs sont carrément dans la famille. Donc la plupart du temps, les abus sexuels sont des incestes et là, c'est presque impossible à un enfant de dénoncer. Donc il lui faut toutes ces années, raison pour laquelle il faut 20, 30 ans parfois pour arriver à dénoncer quelqu'un, parce que c'est dans la famille. Donc il faut qu'on soit attentif. Quand un enfant tout à coup change de comportement, il y a un souci. Il faut se poser des questions, il faut observer, il faut, lui demander avec douceur, avec gentillesse, mettre des mots sur des mots. Toujours cette histoire et lui dire, «Je vais te croire». Parce qu'un enfant, n'accuse jamais un parent à tort. Ça, il faut savoir. L'enfant est toujours en admiration, l'enfant est toujours en autoprotection, des parents donc il va jamais, dire par exemple: «Mon père, m'a abusé sexuellement», si c'est pas vrai. Ou alors le père, il a fait tellement d'autres choses que l'enfant il dit ça, mais je crois que c'est à peu près jamais. C'est plutôt que les enfants, ils protègent les adultes et souvent s'ils osent, après ils se rétractent parce que c'est la peur et c'est pas parce qu'un enfant s'est rétracté que l'adulte n'a pas commis. C'est une preuve supplémentaire, en fait. Voilà, donc vous avez vraiment besoin de savoir tout ça pour, être mieux outillé, pour vous-même. Si vous avez besoin de vous réparer, que vous puissiez en parler franchement au thérapeute, mettre des vrais mots sur des vrais problèmes, faire des thérapies émotionnelles, et puis, protéger surtout vos enfants. Leur parler des risques potentiels, leur dire, que vous les croyez si jamais, que vous serez toujours là pour les aider, les mettre en confiance avec vous-même et les observer. Un enfant ne change pas, subitement de comportement comme ça. Il s'est passé quelque chose, donc il faut savoir ce qui s'est passé et personnellement, je pense que j'en ai raté quelques-uns dans ma patientèle à l'époque. Parce que j'avais pas encore vraiment compris. Je me souviens d'une petite fille, qui tout à coup est devenue mythique et s'est mise à bouffer, à prendre des kilos et aujourd'hui je pense qu'elle a commencé à subir les assauts de son père, mais c'est beaucoup trop tard. Mais à l'époque, je ne savais pas et c'est compliqué parce que le père venait à la consultation avec sa fille. Donc ça, c'est aussi quelque chose, hein, c'est que comment voulez-vous que l'enfant parle? Voilà, donc il faut les détecter. Il faut, créer des liens d'amitié, des liens de confiance et puis j'ai décrit, en fait, tout ça, notamment toutes les répercussions psychosomatiques et puis après vraiment, maladives,
dans mon livre, sur des codons, l'origine, de nos maladies. Je vous invite vraiment, vraiment à lire ce livre parce qu'il est extrêmement complet et il est le résultat de mes 40 ans de pratique de la médecine. Alors je vous propose vraiment de le faire et de le lire et d'en parler autour de vous. Il va vous mettre aussi sur plein de pistes en ce qui concerne votre propre santé psychique et physique. Voilà, il écrit pour ça, donc lisez-le. Et puis bon, je vous ai parlé là de sujets quand même un peu durs, hein, sur ces derniers posts, mais il faut s'informer. Demain, je vous parlerai des émotions positives, parce qu'il y a aussi des belles choses. Donc on n'est pas juste en train de faire le bilan des horreurs, on parle aussi de tout ce qui est beau, de tout ce qui est positif. Donc demain, allez, on y va pour un podcast sur les émotions positives. Alors à tout bientôt. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.